Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment formater les numéros de série en date. La façon dont Excel traite les dates du calendrier est parfois déroutante pour les novices. La clé est de comprendre qu'Excel peut afficher une date dans une variété de formats de jours, du mois ou de l'année, ou qu'il peut afficher une date au format de série. Alors, une date au format de série telle que, par exemple, 37 622 est simplement un entier positif qui représente le nombre de jours entre la date donnée et le 1er janvier 1900. Alors, la date actuelle et le 1er janvier 1900 est inclus dans le décompte. Donc, par exemple, alors, si on entre 3 dans une cellule, Excel va afficher, et si on formate, en fait, ces cellules sous forme de date. Donc, pour le faire, comme on va le faire bientôt, voilà. Lorsque j'entre 3, vu que ma feuille de calcul était formatée sous forme de date, Excel entre tout simplement le 3 janvier 1900 au format des séries de numéro 3, comme vous pouvez le constater. Donc, si je viens à ce niveau, au niveau de l'onglet d'accueil, dans le groupe nombre et que je formate sous forme du standard, vous constatez avec moi qu'il s'agit effectivement du numéro de série 3. Donc, lorsque je reformate sous forme de date, voilà, Excel affiche mardi le 3 janvier 1990. Donc, si je veux formater ce format de date courte, Excel va uniquement afficher le 3 janvier 1900. Donc, ce qui signifie qu'il y a 3 jours entre le 1er janvier 1900 et le 3 janvier 1900, y compris les 2 autres jours. Alors, nous avons cette feuille de calcul que j'ai nommée format de série, où nous avons tout simplement entré des dates au niveau de la plage D5 à D14. Alors, on va tout simplement reformater ces numéros de série sous forme de date. On va donc copier cette cellule, CTRL-C, que je vais tout simplement coller au niveau de reformater, au niveau de la colonne E5 à E14. Ensuite, je vais tout simplement sélectionner la plage pour reformater sous forme de date. Je vais sélectionner la plage E5 à E14. Soit je fais un clic droit de la souris. Ensuite, je clique sur format de cellule pour avoir la boîte de dialogue au format de cellule. Soit je clique sur CTRL+1 pour également avoir la boîte de dialogue au format de cellule. Soit je vais tout simplement au niveau de l'onglet accueil du ruban, dans le groupe nombre ou dans ce menu déroulant, où je peux tout simplement directement formater ces cellules sous forme de date. Donc, soit, voilà, en fait, les différentes possibilités que vous savez de formater les séries en date. Voilà, où vous pouvez également aller sur ce petit onglet pour sélectionner la boîte de dialogue format de cellule. Alors, dans la boîte de dialogue format de cellule, on va tout simplement cliquer sur les dates. On a par exemple les types de dates où, en fait, avec cette possibilité, avec la boîte de dialogue, vous avez plusieurs possibilités de choisir votre format de date. Voilà, on va laisser le premier et lorsque je clique sur OK, voilà, cela transforme tout simplement les numéros de série en format de date. Donc voilà comment formater déjà le numéro de série en date. On a également une autre possibilité de changer simplement le format de date d'une cellule. En général, donnera le format de date au format de série. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'inverse, de format de date au format de série. Donc, pour cela, vous pouvez également, comme je l'ai montré tout à l'heure, sélectionner la plage, aller sur le niveau de l'onglet accueil du ruban. Dans le groupe nombre, vous pouvez tout simplement modifier le type à standard ou encore à nombre, cela dépend de vous. Mais on va voir qu'il y a également une fonction qui peut le faire, qui est la fonction date-val. Donc, la date-valeur ou encore la valeur de la date. Si, par exemple, je souhaite entrer ou trouver le numéro de série du 1er janvier 2003, donc, je vais tout simplement utiliser ici la fonction date-valeur, date-val. Voilà, c'est une fonction qui convertit une date de données sous forme de test en un numéro représentant la date dans le code de date et d'heure de Microsoft. Donc, comme format, on a tout simplement la date. J'entre les guillemets pour entrer la date. Il s'agit du 1er janvier 01 également. Donc, du 1er janvier 2003. Du 1er janvier 2003. Lorsque c'est là entré, je peux fermer les accolades et fermer ma parenthèse. Lorsque je clique sur entrée,
comme vous pouvez le constater, on a effectivement la date de départ qui est de 37 622. Donc voilà en quelque sorte comment formater, passer du numéro de série au format de date et du format de date au numéro de série. Vous pouvez également utiliser la fonction date-valeur pour déjà passer de la date au numéro de série ou encore la valeur. Donc Excel donne tout simplement 37 622, ce qui est le format de série du 1er janvier 2023. Donc voilà en quelque sorte comment formater le numéro de série en date et de date en série. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.